sur ceux qui avaient des esprits malins. Oui. Le nom du Seigneur Jésus en disant. Monsieur, prophète Apollinaire, comment tu as dit là? Florian. Prophète Florian, les gens invoquent le nom du Dieu du prophète Florian sur des esprits, c'est ça non? On évoque le nom du Dieu de Florian, mais on évoque Florian même son nom. Prophète Florian. Mais celle qui m'a parlé de ça dit qu'il prie au nom de Dieu. Oui. Mon Dieu. Mais je vais compléter. Je vais compléter. Maintenant, il faut regarder, il fait la même chose, il faut la même chose que lui. Les enfants, les 7 enfants là, ils font la même chose que ceux qui prient au nom de Florian. Continue. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba. Sheba. De Sheba. Oui. Juif, l'un de Sheba. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Oui. Je connais Jésus. Je Oui. ne sais pas qui est Paul. Oui. Non, réponds. L'esprit malin leur répondit. Oui. Je connais Jésus. Oui. Et je sais qui est Paul. Voilà. Faut pas dire je ne sais pas qui est Paul. Faut jamais dire ça. Bah, ici, si il y a toi. Ma soeur, on est dans. Paul là, il est connu avant même qu'il naisse. Et je sais qui est Paul. Oui, je suis d'accord maintenant. Mais vous, qui êtes-vous? Vous là, vous êtes qui? Vous les 7 exorcistes là, vous êtes qui? Et l'homme dans lequel s'est rendu maître et le maltraitait. Et le maltraita. Tu sautes, tu as sauté. Tu sautes beaucoup. Reprends. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Très bien. S'en rendit maître et le maltraita. Oui. De telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison. Nu et blessé. Nu et blessé. Et vous êtes ils sont beaux. Venez asseoir. Vous avez fait des bêtises? Non. D'accord. Vous avez vu Dylan? Oui. La chanter? Ou ça, c'est toi? Oui. T'as vu Dylan? Oui, la crié. On a chanté. Ma fille, elle est Là, tu l'as vu beaucoup. Après, il va dire. Vous venez d'où, la fille? Il y a la place ici. Hein. Ah ouais, venez, va s'asseoir. Il peut s'asseoir là, les enfants. Mais c'est ta soeur. Je vais t'asseoir ici aussi. Laisse l'enfant s'asseoir. On s'assoit ici. Comme j'ai une grande fille là. Je peux te déplacer. Vous êtes une grande papa. Ma soeur, Oui. les fils de Sheba là, ils étaient des exorcistes. Exorcistes, c'est des gens qui font la divination, qui chassent les esprits de démons avec l'esprit du démon. Amen. Donc, les enfants de Sheba ils ont vu, comment on appelle ça, Paul chasser les démons par l'esprit de Dieu. Ils viennent ici pour chasser aussi les démons. Or, avant de chasser les démons, on doit savoir, tu dois déclarer ta nature. Parce que le diable connaît Jésus. Les démons connaissent Jésus aussi, c'est ça non? Et ils craignent. Si tu veux vraiment voir quelqu'un qui est connu de Dieu, c'est pas les démons. Les démons reconnaissent qui est fils de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu parmi nous ici, rapidement. Et nous, en lui, la lumière de Dieu brille en nous. Et le malin ne nous touche pas. Mais si tu n'es pas fils de Dieu, le gars peut te maltraiter comme il veut. Or, il connaît Jésus. Il connaît Paul. Paul a été oint. Il a été prédestiné dans le livre de Galates 1:11, dans le ventre de sa mère pour venir annoncer la bonne nouvelle aux païens. Donc, Paul là, c'est un oint de Dieu propre même. Donc, quand Paul parle là, les démons s'enfuient parce qu'on a eu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Moi et vous tous, fils de Dieu et filles de Dieu. Donc, si toi tu dis aujourd'hui aux démons, pars d'ici, il s'en va parce que c'est toi qui as parlé. Tu es fille de Dieu et il obéit. Mais quelqu'un est sorcier, entre eux là-bas, ils sont entre eux. On va les taper. Là-bas, c'est fait, tu coupes fait. Tu comprends, non? C'est fait, tu coupes fait. Donc, ils sont dans des dimensions entre eux-mêmes. Mais nous sommes dans la lumière de Dieu. Amen. Amen. Donc, si nous parlons, nous chassons les démons dans le nom de Jésus seulement. Amen. Maintenant, si un homme qui est faux prophète utilise le nom de Dieu, Dieu en a déjà parlé. Matthieu 24, verset 24. On va lire ça. Moi, pourquoi Dieu permet ça? C'est ça ma question. Ah, il arrive avec ça. Bon, qui peut l'expliquer? Parce que les sœurs ont compris un peu. Il vient à peine de parler de ça. Pourquoi Dieu permet
que les faux prophètes existent? Pourquoi Dieu permet que les faux prophètes utilisent son nom pour voilà. annoncer des choses qui ne sont pas de lui? D'abord, comment on reconnaît un faux prophète? Première question. Un faux prophète, comment on le reconnaît? La façon la plus triviale. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome 18, verset 19, que ce qu'un faux prophète annonce n'arrivera jamais. Première des choses. Deuxièmement, si quelqu'un n'est pas appelé par Dieu, qu'il parle de la part de Dieu et que ces choses arrivent, sachez que c'est par la puissance de Satan. C'est comme la soeur m'a fait voir une vidéo, tu te rappelles? Quand j'ai vu, j'ai crié. Un prophète qui est marié à un serpent, et puis les gaillards comme Voilà. ça. C'est par la puissance de Satan. Mais pourquoi Dieu permet ça? C'est ça. Afin que ceux qui sont approuvés, qui sont de Dieu, le soient. Et que ceux qui sont dans les sectes, le soient aussi. On reconnaît un enfant de Dieu quand Dieu témoigne pour lui. Quand Christ témoigne pour lui. N'est-ce pas? Et on reconnaît un faux prophète par ses œuvres. Ce qu'il annonce n'arrive jamais. Maintenant, s'il utilise le nom de Dieu, parce qu'ils sont très futiles, très subtils, en disant le nom de Dieu, vous n'allez pas savoir qu'ils ne sont pas de Dieu et qu'ils ne font pas les choses par la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'ils vont prendre les crocodiles et puis viennent là. Comme ça, en annonçant les choses, ils le font par la puissance de... Comment on découvre ça? On a l'esprit de discernement. C'est l'esprit de qui? De Dieu. C'est un don de Dieu. Amen. Paul savait que la femme qui criait dans Acte 16, 16 là, que ce sont des serviteurs du Très-Haut. En plus, ils nous reconnaissent rapidement. Hein? Ils nous reconnaissent. Oui, vite, 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 vite. Mais le démon reconnaît qu'il est de Dieu. Quand tu veux voir que tu as approuvé là, le démon doit te reconnaître en tant que fils de Dieu. Donc tu es béni. On dit, voilà les serviteurs du Très-Haut qui passent. Hein, ils vous annoncent des bonnes nouvelles, écoutez-les. Mais Paul savait que c'est pas la femme là. Elle faisait la divination pour son patron. Il y avait un esprit de démon, un esprit de divination en elle, un esprit de python. Tu as entendu? Un esprit de python. Et c'est par l'esprit de python là qu'elle faisait la divination, qu'elle voyait que Paul était, Barnabas était apôtre, il était oint de Dieu. C'est par l'esprit de démon que les démons reconnaissaient que Christ était Dieu. D'accord? C'est pour ça que quand il a chassé le démon, il a dit, jette-nous dans les ports là. Qu'est-ce que tu nous veux encore? Hein? Tu es venu pour nous troubler. Or, le but de la venue de Christ, c'est quoi? Il est venu détruire les œuvres du... Donc, il n'est pas venu pour eux. Il est venu détruire ce qu'ils font. Il est venu détruire la mort. Et quelle est la puissance de la mort? Voilà, le Satan, pour un peu de temps. Mais qui va le saisir? Qui va le plier? Le mettre en prison? Christ. Donc, on est tranquille. Maintenant, pourquoi, Seigneur, en ton nom, ils font des miracles? Ils font des miracles pour une principale raison. On dit que dans le livre de 2 Corinthiens 4, il y a un mystère là-bas, verset 3. Pourquoi l'évangile là? Les gens ne comprennent pas l'évangile. Les gens ne voient pas l'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu a aveuglé leurs yeux afin qu'ils ne visent pas briller la gloire de l'évangile de Christ. Tu comprends? C'est pour ceux qui périssent. C'est pour ceux qui périssent et qui n'ont pas reçu l'esprit de la vérité pour être sauvés. Donc, comment on parle de nous les prédestinés? Oui. Elle était là. Non. C'est écrit. Prédestiné. Tu n'étais pas là, hein? On a parlé de ça avant que tu ne viennes. Mais tu t'es oublié de dire ça. Mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité que tu as commencé. On est un. Ils sont prédestinés comme des vases de colère à la perdition. Nous sommes prédestinés comme des vases de miséricorde à la vie éternelle. Donc ils font leur travail. Et donc ils utilisent le nom de Dieu pour pouvoir séduire, s'il était possible, ceux qui étaient sauvés. Voilà pourquoi ils utilisent le nom de Jésus. Mais ils ne font pas les miracles dans le nom de Jésus-Christ. Puisqu'ils ne sont pas fils de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc quelqu'un peut utiliser le nom de Jésus. On dit, voilà quelqu'un qui dit ton nom et qui fait pourtant il n'était pas apôtre. Quand les apôtres sont allés chasser les démons là. On dit, on a trouvé quelqu'un aussi qui disait qu'au nom de Jésus, je te chasse, et puis ça marchait. Jésus dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Mais celui qui fait l'œuvre de Dieu avec l'esprit de l'homme ou l'esprit de Satan n'est pas de Dieu. Dieu mettra en lambeau sa vie et reconnaîtra ses œuvres par le fruit qu'il produit. Caprice Sévéré n'est pas moi en accident. Vous êtes pressés. Les Joshua là n'ont pas fait tomber maison si même sur les gens. Hein? Vous êtes pressés. Les bails là ils ne sont pas finis. Casso va finir. C'est pas compliqué. S'il voulait vraiment l'Esprit de Dieu, il allait venir se soumettre à Dieu. Mais il ne le peut pas parce que Dieu ne l'a pas encore appelé.
dans sa maison. Est-ce que tu as déjà vu un démon qui lutte contre le royaume des démons? Non. Voilà. Un enfant de Dieu ne peut pas aller contre le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Jésus que toi tu fais les miracles par la puissance de Belzébuth. Il a dit mais attends, si je faisais la puissance de Belzébuth, donc je serais venu pour travailler pour lui. Mais je suis venu pour détruire ses œuvres. Comment on peut dire que je suis là pour le bleu? Donc ma soeur, c'est ça. Ceux qui sont approuvés vont être approuvés. Parce qu'il doit séduire, il doit prendre ceux qui lui appartiennent. Par les paroles de séduction. Amen. Tu as oublié quelque chose? Je comprends pas. On dit, voilà. Il a emmené beaucoup de personnes. La dame qui m'a parlé de lui, Ouais. le conseil qu'elle me donne, elle me dit de payer, comme on appelle, le citron. Je pense, l'orange plutôt, je pense que je dis à Dieu mes soucis. Au nom du Dieu Hey! glorieux, jamais. Hey! Qu'il doit l'huile sainte. Elle a même commandé. Elle dit, moi je ne peux pas payer l'huile sainte pour ça. Moi, le Dieu fais me pas ça. demande. Je ne peux pas faire jamais. Et est-ce qu'il y a un enfant que Dieu peut accepter? Non, jamais. Tu as vu? C'est ça qu'il te dit à ma soeur. Ceux qui vont là-bas là, Dieu leur a donné un esprit pour ça. Mais un enfant, on parle de lui, quand tu fais ça, pas Dieu t'adore. Comment tu comprends rien? Ça Ouais, je comprends rien. voilà. Ah, tu comprends rien. Bon, vous avez vu? Ah, Dieu, c'est les pitons. Comment tu Donc, c'est comprends ça. rien? Quand elle m'a donné son site, déjà, regarde ton nom déjà, je ne peux pas retenir. Elle m'a appelé, elle en Italie, elle était noire. Sa belle-fille qui a couché ici. Tu as vu? Elle a Donc, commencé un à enfant me de Dieu dire lui dire mes problèmes. Mais ça lui ne peut même pas aller prêter l'oreille pour ses colonis. Jamais. Elle a dit Tu jamais. les vois comme ça. Mais ça te fatigue. Comme des Dieu. dieux. Il dit, on attrape le sac, il balle, il passe en Elle balle. à Gabou là, que c'est lui, on parle que de lui. Donc ça dit même, non, toi tu payes 10 malheurs là. Moi je ne peux plus de 10. Amen. Est-ce Est-ce que vous avez vu? Donc c'est le bon thème, tu es tombé dedans. Mais là, quand la soeur m'a amené là, il vraiment le diable il sévit. Ah, tu as vu? Toi, je t'ai envoyé ça. C'est pourquoi j'ai répondu, moi ça m'a fait quelque chose. Voilà. Donc celui qui n'adore pas Dieu, qui n'est pas prédestiné, il est dans l'idolâtrie. Il adore un homme, il adore un Donc Dieu prophète. les aveuglés. Amen. Voilà, parce qu'ils sont dans Mais vie Ah, déjà. d'accord. je vais te donner. écrit depuis toujours comme ça. Elle ira. On peut rien faire. Prends Jean 12, 37. Jean 12, 37. Ceux qui sont abusés. Jean 12, 37. Lindsay, tu as? SS. Jean 12, verset 37. Je dis, c'est Si elle a ça, Non, c'est ici. Ça, c'est ici. Jean 12, verset 37. Tiens ça, je te donne ça. C'est plus grand. Jean 12. Pas pour lui. Va prendre, viens mon papa là. Jean 12, 37. Tu commences à 37 et tu vas à 50. Jean 12, verset 37. Ici, tu es là. Verset 37. Voilà. Malgré. Assieds-toi, et puis tu lis. Vous allez voir ce que Jésus a dit. malgré Oui. les miracles qui avaient fait en leur présence, Vous avez vu? ils ne croyaient pas en lui. Ah. Afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Oui. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà. Il faut que la parole prophétique s'accomplisse. Malgré tant de miracles que Jésus-Christ avait fait, lui seul, il marchait sur les hauteurs de la mer. Il multipliait les pains. Il guérissait les malades. On dit que cet homme-là, ce qu'il a fait là, aucun homme n'a fait ça dans le monde. Même pas même le prophète Moïse n'a fait ça. Malgré tant de miracles, il ne croyait pas. Ma fille continue. Qui a cru à notre et à leur Il faut bien lire, hein. et Qui a cru à notre prédication? et à qui Oui. le bras du Seigneur a-t-il été relevé? Voilà, continue. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, Oui. il a aveuglé leurs yeux. Ma soeur, tu as compris? Qui a aveuglé? Dieu a aveuglé le. Tu peux discuter avec ça. Non, jamais. Moi, je suis fatigué, j'ai été trop peur. Hein. Continue, il a aveuglé les yeux. Et il a endurci leur cœur, Il a endurci leur cœur, ma soeur. Continue. de peur qu'ils ne voient Parce qu'ils ont vu là. Ensuite, continue. des yeux qui Oui. ne comprennent, Qui ne comprennent du cœur qui ne se convertissent pour qu'ils se convertissent. et que je ne les guérisse. Voilà. Dieu va leur donner son esprit, il est obligé. Il ne peut pas régner sa parole. Et là, tu vois ça. Donc, c'est Dieu lui-même qui a aveuglé les yeux. Tu sais pourquoi Israël n'a pas respecté la parole de Dieu? Il ne faut pas accuser Israël.
Je te dis ça aujourd'hui. Prends, Elvira, va dans l'Ancien Testament. Ancien Testament, tu vas, Deutéronome 29, verset 4. C'est la même parole hein, qui est dite. Il y a des... Moi, au début, j'étais vraiment chaud. Non, mais ma femme, je me parlais, tu me disais, tu dis, pardon, peut-être qu'il est mal parlé, c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas compris, ils ne viennent pas. Mais je ne peux rien faire. Deutéronome 29, verset 4. Dis ma fille. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Hein? On parle d'Israël, hein, qui est fils de Dieu là. Dieu n'a pas donné à Israël des yeux pour... Un cœur pour comprendre. Ensuite, des yeux pour voir. Des yeux pour voir. Des oreilles pour entendre. Ma soeur, tu vas faire quoi dans ça? Tu peux rien faire. Eh mais pourquoi? Parce que Dieu leur a donné un cœur de pierre. Mais je peux parler. Non, ça concerne au-dessus le cœur de Pharaon. Merci. Merci là-bas. Et c'est dans le livre de Romains 9, verset 17, ce que tu dis là. Dieu dit que c'est moi qui ai suscité Pharaon pour que je manifeste ma gloire au travers de lui. Mais dans le livre d'Exode 7, verset 1, Dieu dit que je te fais Dieu pour Pharaon, mais tout ce que tu vas lui annoncer là, je vais endurcir son cœur. Je t'envoie vers lui, mais moi-même je vais endurcir ton cœur pour qu'il ne croit pas. Tu vas faire quoi dans cette affaire? Moi, c'est bon. Ça va, je suis apaisé maintenant dans les choses de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu, si quelqu'un conteste comme Corée, comme Jeannès et Gendre, tous ceux-là qui ont été rebelles au loin de Dieu, les Finney et Alexandre, tous ceux-là, ils ont été formés pour être rebelles. Donc, je peux juger. On dit ne pas juger tant que les temps ne sont pas arrivés, ce n'est pas à vous de juger. Quand les temps vont venir là, nous allons juger les anges et nous allons juger le monde. Mais ce n'est pas quoi arriver, tu juges maintenant toi. Hein? C'est Dieu qui fait. Tu as vu que je suis en paix, je ne sais pas si elle grossit un peu. Mais c'est impossible. Hey, je suis en paix. Oh. Ça lui a manqué. Oh. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 mon papa, Yahweh, oh, 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 Jésus-Christ, Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ma soeur, si ton frère vient te voir quand tu es malade, c'est Dieu qui habite dans son cœur. Si un frère ne vient pas te voir quand tu es malade, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu me fatigue. Mais non, mais même pourquoi il m'aime pas? Il ne sait pas que si c'est pas. Hey! C'est Dieu qui veut ça. Dis Amen. Amen. Et ça, on a dit Amen tout de suite là. Moi, je dis Amen maintenant à tout ce que Dieu fait. Maintenant, je suis dans la bénédiction de Dieu. Amen. Je ne fais plus rien avec ma propre volonté. Je ne peux rien changer dans le plan de Dieu. Dieu avait un anneau qu'il avait prévu ou prédestiné même avant la fondation du monde. Dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18, on a été racheté par le sang de cet agneau-là. Cet agneau-là